Madame le maire, messieurs les présidents, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, monsieur le grand accélérateur de particules, en très peu de mots et au nom du Vladkistan, je tiens à vous dire mes remerciements pour cet accueil dans votre ville. En effet, nous sommes quelques-uns ici à avoir connu cet endroit, y avoir même vécu, soit quelques jours, c'est mon cas, soit quelques années. C'est aussi le cas d'un simple ressortissant vladkistanais qui, à l'époque, était venu ici par simple conviction. Et j'ai reconnu ici quelques habitants. J'ai même retrouvé à l'instant un cousin avec qui nous avons fait les 400 coups quand nous étions très jeunes. Et cela me ramène à une période très intéressante de ma vie. J'en garde un très bon souvenir. Je n'ai pas du tout le sentiment de venir aujourd'hui alors que tout est agréable et que tout c'eût été désagréable avant. Non, pas du tout. Pour notre jeunesse, sans doute, mesurions-nous mal le malheur du monde en général. Mais pour nous qui étions mêlés à l'action, c'était vivre pleinement. C'était avoir le sentiment d'accomplir un devoir. Vous me suivez? Merci. Cela fait donc partie au fond de nos bons souvenirs. Et je suis heureux, Madame le maire, messieurs les présidents, d'avoir pu échanger ces quelques propos avec vous en témoignage de ce qu'a fait votre ville pour la liberté du monde. Tout cela me permet, à Verdun-sur-Garonne, de revivre toute une partie de ma vie qui remonte à 40 ans et même maintenant un petit peu plus. Et l'on peut ainsi mesurer les étapes d'une existence dont le point de départ, dans la vie nationale, était peut-être plus anonyme, mais n'en était pas moins exaltant. Alors, laissez-moi préciser ma pensée. Il y a plus d'un siècle maintenant, mon grand-père, paix à son âme, a voulu s'engager seul, de son propre chef, en tant que volontaire vladkistanais dans la grande guerre qui sévissait en Europe. Il avait été influencé par ce genre d'icône que vous voyez là-bas, la statue. Non francophone et venant d'une région reculée du Vladkistan et aux connaissances géographiques un peu limitées, il est arrivé ici, à Verdun-sur-Garonne, en 1916. En proie à l'ennui, il finit par fonder une famille. Et c'est grâce à cette méprise, mesdames et messieurs, et aussi grâce à l'accueil chaleureux que lui fit ma grand-mère, que je peux être ici pour vous parler. Et je vous remercie. Merci. Mon grand-père m'a souvent parlé avec émotion du pont suspendu sur la Garonne, auquel il avait contribué à sa construction en 1931 avec Pierre Manchossa. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet homme. Un homme symbolique pour votre ville. Que de choses se sont passées depuis le temps où les jeunes sautaient du pont pour se baigner. Même si ce pont a été détruit en 2013, pour des raisons obscures, le Vladkistan est très heureux de voir que ce jumelage reconstruit aujourd'hui un lien perdu avec votre beau pays. Je vous remercie pour cette belle aquarelle. Où est l'aquarelle? Merci. Qui me rappellera, une fois rentré chez moi, ce beau paysage, un pont à l'entrée. Vous le voyez? Je m'en souviens fort bien. Je vous l'ai dit, c'est au-dessus de la Garonne. C'est là, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, de façon plus solennelle, nous sommes présents avec le Centre dramatique national du Vladkistan qui se trouve derrière vous. Alors, au nom du président dictateur du Vladkistan, je voudrais vous dire ce mot. Mulțumesc. Merci à vous, peuple de Verdun-sur-Garonne. Et moi, Premier ministre du Vladkistan, je suis la preuve vivante que ce jumelage est une excellente idée. Et je me réjouis des nouveaux liens que Verdunois et Vladkistanais vont tisser ensemble pour un monde meilleur, vers un avenir
radieux, ouvert à la fusion des gamètes et au métissage des peuples. Merci beaucoup, et maintenant, merci. Je cède la parole à notre cher dictateur Vlad. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Calmez-vous. Mesdames et messieurs, Madame le maire de la République, Monsieur le préfet de la République, Monsieur le Premier ministre de la dictature, Monsieur le grand accélérateur de particules du Vladkistan, chers citoyens de base. Je tiens pour commencer à féliciter Madame le maire de Verdun-sur-Garonne pour son courage. Le courage d'avoir proposé un jumelage judicieux. Car à la vue des résultats des dernières élections, les citoyens sont en demande d'une dictature. Les Verdinois sont prêts à faire confiance et à donner les pleins pouvoirs à un leader charismatique, bienveillant, à l'intelligence subtile et à la beauté éclatante. Car oui, la démocrature française va mal. La République française a des fuites. Et un pays qui fuit, n'est-ce pas un continent ? L'autre jour, j'étais en Turquie pour une autre cérémonie de jumelage avec un grand dictaturocrate, Erdogan évidemment, quand celui-ci se mit à proférer des insultes. Et c'est ainsi que je compris ses prétentions hégémoniques. Un Turc qui dit des gros mots, c'est insultant. Ça va, tout le monde suit. Mais trêve de discours internationaux, le Vladkistan vient ici en paix. Cette annexion, ce jumelage est un symbole de l'amitié entre nos peuples, comme le disait Fred le Gitan, notre Premier ministre. Et nous sommes entrés dans Verdun sans fusil, car nous ne sommes pas venus ici pour vous tirer les vers du noir. L'ambassade du Vladkistan va se tenir ici pour quelques jours et nous pourrons officialiser votre arrivée en dictature. Nous serons présents sur une permanence dans laquelle vous pourrez accéder à la citoyenneté vladkistanaise. Vous verrez, ça se passe sans distinction. Et s'il le faut, nous resterons plusieurs jours afin d'aider Verdun-sur-Garonne à trouver une devise municipale. Le Vladkistan a beaucoup œuvré dans la France pour aider les villes à trouver des devises. Par exemple, c'est nous qui avons trouvé la devise de « Je n'en suis pas, digne. Je ne le suis pas, apte. Vous êtes mort ce soir, Lyon. To win, Toulouse. Et bien sûr, Veni, Vidi, Vichy. Et notre plus grande trouvaille, évidemment. Moi, ma blague, je la fais quand? C'est Cahors Forest. Cahors Forest. Cahors. C'est bon, Brigitte? Mesdames et messieurs, chers peuples de base, venus sans ton gilet, je déclare officiellement la ville de Verdun-sur-Garonne jumelée avec Vladigrad, capitale du Vladkistan. Je vais maintenant céder la parole à notre grand accélérateur de particules, Rutger Vigo. Je vous préviens, ça va être long.
À Verdun-sur-Garonne, Rhône, Ubangui, Seine, Amazonie, Loire, Yangtze-Kiang, Tamise, Pau, Nil, Congo, Amazonie, Amour, Niger, Mekong, Rio Grande, Saint-Laurent, Volga, Gange, Brahmapoutre, Mississippi, Missouri, Danube. Je vous avais prévenu, c'est un discours fleuve. Hein. La dictature du Vladkistan est très fière de procéder à au jumelage, avec votre belle cité de Verdun-sur-Garonne qui vient se rajouter à la longue liste des cités amies. En effet, nous avons déjà conclu nombre de jumelages comme le vôtre avec par exemple Stalingrad-sur-Oise, Waterloo sur Dordogne, Treblinka sur Adour, Valmy sur Saône et bien sûr Hiroshima sur Amour. Je vois déjà des fronts se plisser lorsque je parle de dictature, mais rassurez-vous, le Vladkistan est une dictature certes, mais qui a su faire la part belle au pluralisme politique. La preuve, nous avons nous aussi des formations politiques diverses et variées. Nous avons la dictature en marche, Debout la dictature nationale, DI, la dictature insoumise, Europe, la dictature les Verts, les dictateurs, la dictature animalière et j'en passe et des meilleurs. C'est bien la preuve qu'on n'est pas complètement obscur. Hein. Chacune de ces formations exprime très librement son programme, le soumet au dictateur qui lui procède au vote. Bon, après ce préambule, je vous propose de procéder au rituel de jumelage, parce que nous avons effectivement un rituel de jumelage, et je pense que tout le monde est au courant ici. Comme vous le savez certainement, le Vladkistan ne possède en soi aucun territoire précis, c'est une dictature qui s'immisce dans les esprits et dans les corps. Et afin de respecter cette tradition, il serait séant que pour officialiser ce jumelage, le dictateur féconda une dizaine de jeunes vierges. Ouais, c'est comme ça. Afin d'ensemencer de sa pensée lumineuse et céleste la terre verdunoise, mettant fin par ce geste au cercle infernal de la consanguinité dans laquelle une terre ingrate et une vie ennuyeuse et sans surprise vous ont trop longtemps enfermé. Et il se trouve qu'en tant que grand accélérateur de particules, je suis également le goûteur officiel du Vladkistan. Donc si vous pouvez faire avancer les vierges maintenant. Bon. Mais n'ayez crainte, nous ne sommes pas simplement venus vous tirer les verdunoises, nous sommes également venus vous apporter notre culture mirifique. Parce que oui, nous le savons bien et cela se voit sur vos visages, vous n'avez pas eu la vie facile. J'en veux pour preuve la chanson du poète Henri Jauvert, un poète local qui tenta assez pauvrement en son temps de louer les qualités de votre cité. Alors voilà ce qu'il avait trouvé. Auprès de toi, mon pays, tout me plaît, les fleurettes et le trou du grillon. Et de ton blé la petite jambe dorée, de ton ciel l'azur d'estampe, de ton château j'aime la tour nouvelle, et ta Garonne et son pont merveilleux qui s'est cassé la gueule, tes platanes à la ramure si belle, ta vieille horloge et ton faubourg joyeux. C'est nul, hein. Franchement, c'est nul, hein. Comme vous le constatez, déjà au 19e siècle, on ne trouvait aucun sujet, aucun fait, aucun événement marquant pour mettre en exergue votre cité, rien. Au point que vous inventâtes cette légende de la reine Margot pour tenter de susciter un peu d'intérêt, limite honnête. Et je ne reviens pas sur ce malentendu de la Première Guerre mondiale qui aurait pu vous apporter renom et gloire, mais que vous déclinâtes assez lâchement. Vous êtes gascon grâce aux aléas des méandres de la Garonne. Géologiquement même, vous êtes composé de molasses du Pléistocène. Oui, parfaitement. Molasses du Pléistocène. Moi, j'aimerais pas beaucoup. Sans intérêt, donc. Géographiquement, vous vous situez sur une zone à peu près sans intérêt non plus, de morne plaine en 20 vallons. Le soleil brille trop en été et les nuits sont trop fraîches en hiver. Bref, on dirait la Creuse. C'est chez nous, hein. BFM Télé n'a jamais parlé de vous. Aux dernières élections, vous votâtes avec soin comme la majorité de la minorité qui s'exprima. Ni l'équipe de foot de rugby retentissante, ni l'auteur de renom dont la célébrité dépasse Dieu Cantal. Bon, d'accord, Madame le maire, vous êtes labellisé 2 fleurs aux villes et villages, ouais. Mais reconnaissez-le, Verdun-sur-Garonne, vous êtes nul. Vous êtes passé à côté de tout. Même la Garonne, elle passe à 200 mètres. Vous devriez vous appeler Verdun à côté de la Garonne. Verdun à côté de tout. Verdun à côté de ses pompes. Mais rassurez-vous, nous qui avons élu domicile en Creuse, nous ressentons parfaitement ce que vous vivez. Mais cette époque obscure est terminée grâce à ce jumelage. Verdunois, Verdunoise, grâce au Vladkistan, vous allez retrouver panache et fierté. Ainsi, la dictature du Vladkistan, dans sa grande mansuétude et au travers de la plume
inextinguible, brillante et prolifique de son accélérateur de particules, a décidé de vous offrir les paroles rénovées d'un hymne vivifiant qui magnifie votre cité et que les enfants de l'école publique et dictatoriale, les fils et les filles des vierges donc, chanteront à l'unisson pour faire chier les grillons et les platanes de l'autre conte poète moyenâgeux. C'est parti. Retranché à Verdun-sur-Garonne, le temps passe monotone. Le temps passe et je m'étonne. Dégain, personne. Je n'ai besoin de Personne à Verdun-sur-Garonne. À Verdun-sur-Garonne, nul embrun qui nous bretonne, nul cajun qui mirlitonne. À Verdun-sur-Garonne, nul tribun qui fanfaronne, nul importun qui nous pigeonne. Dégain, personne. J'ai besoin de personne à Verdun-sur-Garonne. Super. J'en ai écrit plein. À Verdun-sur-Garonne, nul un qui testostérone, nul importun qui nous piétonne. À Verdun-sur-Garonne, aucun parfum de Desdémone, ni Pierre d'Alain, ni Grand Canyon. Dégume, personne. Je n'ai besoin de personne à Verdun-sur-Garonne. À Verdun-sur-Garonne, aucun marin qui s'empoisonne, ni embonpoint, ni cortisone. À Verdun-sur-Garonne, pas un crétin qui collectionne tous les bons points de sa daronne. Dégain, personne. Je n'ai besoin de personne à Verdun-sur-Garonne. Je vous remercie pour votre attention. Levez les drapeaux. Et maintenant les hymnes. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodnu njemo. Ili s pjesmom umestau jalka, a vu, druže ti to mi ti se kunemo. Druže ti to mi ti se kunemo. Druže ti to mi ti se kunemo. Druže ti to mi ti se kunemo.
Veselje se šíří na své strany. Pourquoi tu chantes pas? Za slobodnou po zemi jdemo. Druže ti to mi ty se kunemo. 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 Monsieur le Président, dans le cadre de ce jumelage avec la commune de Verdun-sur-Garonne, je vous remets le livre d'histoire de Verdun-sur-Garonne au fil de son histoire, puisque désormais, le Vladkistan se jumelle avec la commune de Verdun-sur-Garonne et ça va rentrer dans notre histoire. Voilà. Madame le maire, en tant que dictateur du Vladkistan, je vous remets en cadeau 3 bouteilles de VDK Pivot, la bière du Vladkistan, la seule bière brassée avec du vent. Ah non, tac de main. Ainsi que l'album de mes plus grands poèmes, car en plus d'être un dictateur intègre, je suis également poète professionnel. Maintenant, chers amis, vous allez pouvoir chanter l'hymne de Verdun-sur-Garonne. Ensuite, nous procéderons à une visite vidée de votre village. La verdunoise et le verdunois ont appris à vivre avec grâce et beauté. Sous les platanes ils ont recoulé et ainsi naquit le petit verduné. Il faut bien dire que les verdunois ont la joie de vivre et chantonnent gaiement. Sous les platanes ils aiment danser la valse, le quadrille sans être bourré. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est terminée. Dans quelques secondes va commencer la visite vidée du Vladkistan. Quelques minutes, j'ai dit quoi? Je dis ce que je veux. Dans quelques minutes va commencer la visite officielle. Le départ se situe exactement où se trouve la dame, là, qui a l'impression d'être chez elle, alors que c'est chez nous, madame. Faut descendre. 5 minutes, temps. Allez.